Bonjour à tous, je vous retrouve pour la capsule B. Donc là, on va donner quelques définitions. Cette capsule vidéo s'adresse à des élèves de première STI 2D. Je propose de tout noter avec une feuille double en rouge. Important de ramener donc cette feuille double pour les prochaines activités et dans votre cahier. On est parti. Donc, on doit commencer par rappeler qu'une transformation chimique est l'évolution d'un système d'un état initial vers un état final, avec disparition totale ou non d'espèces chimiques et formation de nouvelles espèces chimiques. Ça, c'est très important. Une réaction chimique est un modèle qui, pour rendre compte au niveau macroscopique, donc pour vous ce sera au niveau visuel, de la transformation du système. Donc quand on constate à l'œil nu qu'il n'y a plus rien qui évolue, on peut considérer que la transformation est terminée. Donc, pour modéliser la réaction chimique, on utilise donc une équation de la réaction. Elle est l'écriture symbolique de la réaction. Un système chimique est composé d'espèces chimiques pouvant réagir entre elles. Les réactifs formeront des produits. La composition évolue au cours d'une transformation chimique. Lors d'une transformation chimique, l'énergie du système peut diminuer. Dans ce cas, la transformation est dite exothermique. Elle libère de l'énergie thermique. Dans le cas contraire, si l'énergie thermique du système augmente, la transformation chimique sera alors endothermique. On dit qu'elle absorbe de l'énergie thermique. Une combustion met en jeu un combustible, celui qui brûle, et un comburant, celui qui aide à brûler. Vous devez être capable de trouver et de compléter, par exemple, le triangle de feu. Donc, pour qu'il y ait une combustion, il faudra un combustible, il faudra un comburant, et une énergie d'activation. Donc le combustible, ça peut être par exemple de l'essence, ça peut être tout simplement une bonbonne de gaz, etc. Le comburant, le plus courant, c'est le dioxygène. Et bien entendu, donc c'est celui qui aide à brûler. Et enfin, il faut une énergie d'activation. Donc ça peut être par exemple la lumière du soleil, ça peut être une allumette, ça peut être un éclair, pour déclencher justement ce que l'on appelle ici le triangle de feu. La combustion est une transformation exothermique, toujours, qui se fait en présence d'un combustible, espèce chimique qui brûle, d'un comburant, espèce chimique qui fait brûler, et d'une énergie d'activation. Une fois amorcée, la combustion par le dégagement de chaleur s'auto-entretient. Donc ça, c'est très important. On appelle le pouvoir calorifique, que l'on appelle sous la forme grand P, grand C, pouvoir calorifique massique, d'un combustible, elle s'exprime en joules par kilogramme et représente l'énergie thermique libérée par la combustion d'un kilogramme de ce combustible. Notez-le bien, c'est très important. Enfin, je vais rappeler quelques informations sur les pictogrammes. Notamment, ce pictogramme veut dire produit explosif. Celui-ci, c'est le produit comburant. Inflammable. Évidemment, on vous a rappelé les risques que l'on pouvait encourir à chaque pictogramme. Donc je vous laisserai les noter proprement pour pouvoir rappeler évidemment déjà la notion du pictogramme. Donc ici quand vous voyez une tête de mort, c'est pas danger de mort, ça veut dire produit toxique. Lorsque vous voyez un poisson retourné, ça veut dire dangereux pour l'environnement. Lorsque vous voyez une main qui se brûle, ça veut dire corrosif, produit corrosif. Lorsque vous voyez une petite bonbonne ici, ça veut dire gaz sous pression. Lorsque vous voyez un poumon qui est avec une étoile à l'intérieur, cela veut dire danger pour la santé. Ça peut être cancérogène, mutagène, mais pas seulement, ça peut être aussi allergène. Et enfin, le produit dangereux pour la santé sera défini par un point d'exclamation. Voilà, cette capsule vidéo est terminée, je vous propose de tout noter en rouge et on reviendra dessus très bientôt.